Est-ce que tu aimerais savoir comment trouver des designs en print on demand qui marchent dans 100% des cas? Si la réponse est oui, j'ai un outil à te montrer qui est très puissant, qui a été développé par des Français et qui, comme je l'ai suivi depuis très longtemps, ce développement, je sais qu'il va aller très très loin. Donc je vais te présenter cet outil. Comme toujours, c'est un outil pour t'aider, ça ne va pas faire le travail à ta place, c'est à toi de faire le travail en amont, mais tu vois que c'est un outil qui va te faire gagner pas mal de temps. Avant toute chose que je te présente tout ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager les vidéos si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Et vraiment, n'hésite pas à liker aussi la vidéo pour me montrer si tu aimes ce genre de contenu. Donc je vais te montrer ça sur mon ordinateur, c'est parti. Donc on se retrouve sur cet outil qui s'appelle Merchify. Merchify, comme je te l'ai dit, ça a été développé par un groupe de francophones. Donc il y a des Belges, il y a des Français, bref, il y en a pour tout le monde et c'est vraiment sympa. Cet outil, je l'ai testé en avant-première depuis quelques semaines et j'ai été bluffé. Bluffé pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des outils d'analyse de vente sur le print on demand, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais très bien qu'il y a des outils qui te permettent de faire des petites fonctionnalités, mais un outil aussi complet que ce que tu vas voir là, je l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que il se développe. Et comme c'est un outil qui est en constant développement, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qui arrivent et j'ai pu discuter avec les fondateurs. Ils m'ont assuré qu'il allait y avoir d'autres marketplaces que celle que je vais te montrer là, qui va être présente dans l'analyse et le prix ne changera pas forcément tout de suite. Donc c'est très intéressant. Évidemment, moi je ne suis pas le créateur, j'aurais aimé avoir eu le temps, avoir eu l'idée, mais ce n'est pas mon cas. Donc si tu as la moindre requête, que ce soit positive ou négative, n'hésite pas à les contacter. Honnêtement, l'équipe est vraiment sympa et ils sont super rapides. Ils ont monté ça super rapidement. Donc je vais te montrer. Cet outil, ça s'appelle Merchify. Et Merchify, qu'est-ce que ça fait? Comme son nom l'indique un peu, ça permet d'analyser les meilleures ventes sur Merch by Amazon. Donc c'est très pratique parce que si tu arrives dans le monde du print on demand et que tu t'es formé un peu, mais que tu sais pas trop ce qui marche ou ce qui ne marche pas, là tu sais directement les meilleures ventes et comment tu peux créer les mêmes choses. Alors évidemment, faites attention, ne reprends pas exactement les mêmes, ça s'appelle du copiage et ce n'est pas bien parce que déjà les marketplaces elles le savent, elles ont des algorithmes et elles vont te kicker. Et au bout d'un certain nombre de kicks, elles vont carrément te bannir. Donc ne fais pas ces bêtises là, inspire-toi, mais tu vas voir que ce qui marche le plus en général, c'est pas forcément du design, c'est plus du texte. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Donc on va aller sur le site et tu vois qu'il y a plusieurs marketplaces. Donc tu as USA, France, Italie, Spain et Germanie. Donc nous on va prendre la France par exemple et on va mettre chien. Et on va voir ce qui sort en chien. Donc hop, on va regarder un peu si on peut exclure des mots. Ça c'est notre choix. On peut cacher des marques si on veut et on peut cacher les designs supprimés. Alors ça, la fonction de base, elle est déjà mise comme ça. C'est pas mal, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux regarder, si tu as envie de regarder tous les designs qui ont été supprimés. Alors ça peut être supprimé pour plusieurs raisons. Par exemple, la personne n'a plus de place dans ses limites, ça arrive très peu, ou la personne a enfreint des règles. Et c'est intéressant parce que si jamais tu as des doutes, en regardant ce qui a été supprimé par la marketplace, ça peut être intéressant de savoir ce que tu ne dois pas faire. Et encore une fois, ce qui est cool, c'est que si des gens l'ont fait à ta place, ça permet de pas pénaliser ton compte. Parce que je te le rappelle, quand tu te fais bannir des designs, au bout d'un moment, la plateforme, elle va se dire, bon ok, cette personne ne respecte pas les règles, donc on va la bannir à fond. Donc faut faire attention à ça et c'est pour ça que c'est très intéressant. Donc là, tu vois, on peut calculer le BRCR range, on peut calculer le BSR des 30 derniers jours, le nombre estimé de ventes. Alors pour l'instant, c'est en développement, mais il y aura le nombre estimé de ventes, le prix, le ratings et le nombre de revues. Donc là, on va mettre chercher donc pour les chiens, ok, et on va voir ce qui sort. Et donc on voit les meilleures ventes. Donc c'est assez intéressant parce que on peut voir, comme tu vois, le nombre d'avis, le nombre de commentaires. Donc évidemment, plus il y a de commentaires, plus il y a de ventes. En général, ce qu'on estime sur Amazon, c'est un commentaire est égal à peu près 10 ventes. Alors c'est pas à 100% sûr, mais c'est à peu près cet ordre-là. Donc ça peut te donner un ordre d'idée. Donc comme tu vois, tu peux aussi analyser avec le BSR range. Donc le BSR, c'est un indicateur créé par Amazon qui est calculé toutes les heures et qui te permet d'évaluer l'évolution d'un produit et de savoir s'il vend. Donc c'est assez intéressant et tu vois, quand tu passes sur un produit, on voit en bas à droite qu'il y a tout simplement la courbe avec le prix et la courbe du BSR. Donc on voit visiblement le prix ne change pas, mais que le BSR a changé. Donc c'est très intéressant, ça te permet d'avoir des données détaillées et comme tu vois, tu peux aussi calculer sur les 30 derniers jours. Par exemple, ça peut être un produit qui en général a un bon BSR, mais qu'au final, sur les 30 derniers jours, il a complètement explosé ou à l'inverse, ça a complètement chuté. Et ça peut être par exemple le cas sur des produits qui sont un peu plus des produits épisodiques comme les élections américaines, comme la Coupe du Monde de foot, comme l'Euro de foot, comme les JO, etc., etc. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça en analyse et on peut voir maintenant ce qui marche. Là, dans la niche chien, on peut voir tout ce qui marche
et ça peut donner des idées. Tu vois, par exemple, là, on a tout simplement des idées sur un type de chien. Ok, là tu vois on a Paix Amour Beagle, est-ce qu'on peut pas faire Paix Amour Labrador, Paix Amour Doberman, etc., etc. Bref, tu vois, il y a pas mal d'idées qui sont pas si compliquées que ça, et ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et on voit que sur Amazon, même sur la marketplace française, on a aussi pas mal de design en anglais qui se vendent bien. Aujourd'hui, on parle de plus en plus anglais, et le design est quand même très facilement compréhensible. Tu vois, par exemple, celui-là, je sais pas s'il est anglais ou pas, mais bon, il n'y a pas besoin de texte, il est très, très facile. Donc c'est vraiment intéressant. Et j'aime beaucoup du coup l'outil en général parce qu'il te permet d'avoir vraiment beaucoup de données. Et petite astuce, on peut faire des choses. Admettons que moi j'aime beaucoup ce design, je vais cliquer sur le petit cœur, ok? Et le petit cœur derrière il va se retrouver dans les favoris. Et donc ce qui est bien, c'est que là il est un groupe, mais je peux par exemple faire un groupe qui s'appelle chien, ok? Et donc là par exemple, ce que je peux faire, c'est que je clique sur le design, je mets Move to Group, et donc là tu vois, je choisis mon groupe, tac, chien. Et hop, et là j'arrive, et donc dans ce groupe chien que j'aurais créé, je vais pouvoir avoir tous mes designs sur les chiens. J'ai parlé avec eux, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont aussi pouvoir mettre la possibilité de les classer par best-seller rank. Donc ça veut dire que tu peux te faire, au fur et à mesure de tes recherches, tu vois, en fonction de tes niches, tu peux te faire tout simplement tes listes, et tes listes tu vas pouvoir cliquer sur les meilleures ventes entre guillemets, et donc ça va pouvoir te donner un ordre d'idée, savoir les designs à faire en priorité. Donc encore une fois, c'est ultra puissant, et ça te permet d'avoir pas mal d'idées. Tu as aussi les archives, et donc là c'est quoi? C'est tout simplement les designs qui ont été vendus entre telle et telle période, et ça je trouve ça vraiment puissant. Tu vois, par exemple, si tu veux faire les designs de Noël, on peut mettre tout simplement hop, et voilà. Et donc là, on va voir tout ce qui a été sorti. Donc là, évidemment, ça ne marche pas parce qu'ils sont en train de refaire la database. Mais après, tu pourras faire ce genre de stratégie. Et donc, c'est vraiment puissant parce que ça te permet en quelques clics d'analyser ce qui a marché les années précédentes. Donc là, tu sais que Noël, c'est dans 3-4 mois. C'est peut-être pas con de commencer à faire tes recherches maintenant et de savoir ce qui va marcher. Alors évidemment, tu étais déjà là à Noël précédent. Tu vas pouvoir utiliser ce travail, mais tu peux aussi en rajouter parce que tu sais que Noël et la fête des pères, c'est les deux grandes périodes où tu dois te lancer sur le print on demand sur les marketplaces. C'est là où tu peux faire le plus d'argent. Donc c'est très important. Donc voilà un peu pour l'environnement global de cet outil, un outil qui est vraiment vraiment génial. J'ai pas été payé pour dire ça, je te le dis, c'est vraiment un outil génial. Si tu veux passer par mon lien, tu peux bénéficier tout simplement de 20% avec le code qui est ci-dessous, donc tu as le lien avec le code, n'hésite pas à le prendre, mais en tout cas, c'est vraiment un outil puissant qui peut te permettre d'avoir des vrais bons résultats. Et ce qui est cool aussi, c'est que une fois que tu as ton design, admettons là j'aime bien le Breaking News I Don't Care, tu cliques et ça t'amène directement sur Amazon. Donc tu peux voir la fiche produit, comment on les fait, tu peux vraiment tout voir. Et en plus, avec cet outil, tu peux avoir donc les informations en termes de vente et tout. Donc je trouve ça vraiment intéressant et c'est ce genre d'outil que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé en print on demand. Et donc comme je te le disais, là on est vraiment sur Amazon, mais derrière ils m'ont dit qu'ils allaient rajouter Spreadshirt, Redbubble, etc., etc. L'important pour eux, évidemment, c'est qu'il y ait un intérêt. Mais pour ceux qui ont fait du Amazon FBA comme moi, j'ai commencé par ça, c'est un peu ce que peut faire du Jungle Scout ou du Helium 10. Et donc c'est très puissant. Moi perso, j'avais utilisé Jungle Scout à mes débuts et c'est un outil vraiment vraiment puissant qui peut te permettre d'avoir beaucoup de données. Encore une fois, je te répète, l'outil est très bien. Par contre, ne copie pas bêtement les designs que tu vois. Tu peux t'en inspirer, très bien, mais ne les copie surtout pas. C'est le pire de faire ça, c'est de faire du copier-coller. Parce que déjà, un, c'est illégal. De deux, tu vas pas vendre. C'est impossible de vendre mieux qu'un truc qui est déjà là et qui a déjà fait ses preuves. Et de trois, tu peux mieux faire. Tu peux vraiment prendre beaucoup d'idées et les retravailler. Et encore une fois, je mets un accent là-dessus. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu fais des designs, par exemple Breaking News I Don't Care, ok, ça c'est super, c'est bien fait, mais tu peux faire plusieurs styles avec la même idée. T'es pas obligé d'avoir une idée, un style. Tu peux faire une idée et une dizaine de styles. Et donc, ça va multiplier en fait ton nombre de designs. Donc, pense à ça, travaille intelligemment. Évidemment, si tu ne connais rien de ce que je viens de te dire et du print on demand sur les marketplaces, il y a mon programme Revenu Passif en demande qui est toujours disponible. Donc, n'hésite pas à le mettre en place. Si tu prends le programme plus en combo cet outil, je peux t'assurer que tu vas aller beaucoup plus vite que la concurrence puisque tu sauras ce qui marche, tu sauras comment faire et tu sauras comment le mettre en place. Bref, je pense que tu as compris. Il n'y a rien de mieux. Cet outil, il est génial. J'ai hâte de te faire des updates en fonction de l'évolution. En tout cas, c'est vraiment un outil formidable et j'aurais aimé, je suis un peu jaloux, j'aurais aimé déjà, un, avoir l'idée de le faire et de deux, j'aurais aimé avoir ce genre d'outil quand je me suis lancé. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. J'espère que tu vas en profiter. Tu vas voir, l'outil est vraiment puissant et par rapport au prix demandé, c'est ridicule. C'est ridicule parce que ça peut te faire gagner beaucoup d'argent sur le long terme et je te conseille de mettre ce genre d'outil en place. J'espère que tu vas profiter de cette belle opportunité. Je te souhaite une très belle journée et passe à l'action. À bientôt.